Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. La santé strictement gratuite est possible avec le SAMU social gabonais sur toute l'étendue du territoire. Le docteur Wenceslas Yaba, notre invité, est épidémiologique, expert en santé publique et organisation des systèmes de soins. Il est par ailleurs le directeur et coordinateur général du SAMU social Gabon. Il nous dit tout sur l'organisation d'une telle prise en charge. Il est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour, docteur Wenceslas Yaba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, effectivement. Très bien. Alors, pouvez-vous commencer par nous présenter le SAMU social, sa vision, ses missions et le but poursuivi aujourd'hui? Écoutez, soigner les compatriotes gabonais aux confins du Gabon, leur apporter la santé gratuite, Mhm. parce que c'est une obligation déjà de- des autorités de notre pays, Bien sûr. mais aussi parce que on ne peut pas se permettre de ne pas prendre en charge euh, une partie de la population qui n'a pas les moyens de payer à Mhm. l'hôpital Mhm. ou qui n'a pas les moyens tout simplement d'avoir accès aux soins parce qu'ils ne peuvent même pas se déplacer. Et cette frange de la population au Gabon, je crois que c'est même un projet pilote dans le monde aujourd'hui, on a tout fait avec l'aide de tous Mhm. et avec beaucoup d'humilité pour que ces compatriotes, aujourd'hui nous sommes au 31 octobre, on est en novembre, mais au 31 octobre, ça fait 549 700 personnes qui ont été soignées gratuitement sur toute l'étendue du territoire. Très C'est-à-dire bien. 549 000 personnes dont on a les noms, les prénoms, la date de naissance, le numéro de téléphone et le lieu d'habitation. Et ça fait à peu près 25% de la population globale Mhm. de notre pays. Donc, on va dire c'est un outil de santé publique redoutable, inimaginable, mais au profit des personnes à ressources limitées, au profit des démunis. Mhm. Sur plusieurs stratégies. Euh, les- je veux dire, il y a des questions très simples. Est-ce que ces personnes, qu'elles aient l'assurance maladie ou non, peuvent se soigner à l'hôpital? C'est non. Elles n'ont pas les moyens de payer parce qu'il faut payer le ticket modérateur. Est-ce que ces personnes peuvent se déplacer? C'est non. Est-ce que ces personnes ont le strict minimum pour pouvoir régler les questions sanitaires et sociales? C'est non. Mais donc, l'État gabonais, Mhm. avec les partenaires internationaux, se sont mis ensemble et on a décidé donc de s'occuper de cette frange de la population, d'autant plus qu'il y a des études officielles, légitimes, Mhm. qui établissent qu'on est entre 38 et 41% de personnes en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays, ce qui n'est pas une tare. Hein. Tous les pays de la sous-région et même du tiers-monde ont les mêmes problèmes, sauf qu'au Gabon, on a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire Mhm. soigner strictement gratuitement ces personnes. Oui, donc la vision du SAMU social, c'est simplement, avec beaucoup de simplicité et d'humilité, d'apporter la joie, l'espoir à ces populations. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une adhésion nationale, il y a une adhésion profonde. Docteur Yaba, parlez-nous un tout petit peu de vous, on ne vous connaît pas. Vous avez toujours été quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui pense au bien-être des gens, cette personne humaniste. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Bon, moi, je pense que pour faire le peu qu'on a essayé de faire, il faut Mhm. aimer ce qu'on veut Tout et à ce qu'on fait. fait. C'est sûr que le SAMU social, dans sa forme actuelle, obéit un peu à ce que moi, je ressens, moi, en tant Mhm. qu'être humain. Mhm. Il était raisonnablement inacceptable que je vois euh, que des populations qui n'avaient pas d'argent ou qui n'avaient pas les moyens, Mhm. mais y compris même de s'adresser à la société publique, euh, ne puissent pas se faire soigner. Point. Et puis donc on a décidé avec des partenaires internationaux de mettre ça en place et l'État a suivi. Mhm. Bon, dire que on a un peu euh, amélioré les choses en l'adaptant au contexte socio-anthropologique gabonais, c'est-à-dire en faisant de la santé de proximité, faisant de l'urgence sanitaire sociale de proximité. Si c'est une touche personnelle, oui, effectivement. Installer les missions médico-humanitaires, c'est-à-dire se poser une question très simple. Vous avez les médicaments? Oui. Vous Mhm. avez un peu de carburant? Oui. Vous avez quelques ambulances qui roulent encore? Oui. Est-ce qu'on va dire, on a travaillé de lundi à vendredi, on reste à la maison? Non. Est-ce qu'on doit travailler tous les jours 24 heures sur 24 parce que la maladie n'a pas de récréation? Oui. Et Mhm. donc, c'est ce que nous faisons. Si c'est ça, avoir une touche personnelle, humanitaire, humaniste, oui. Vous savez, on a tous le même destin. Et Mhm. je pense que le petit laps de temps qu'on est là sur Terre, il faut faire du bien aux gens. Mhm. Simplement ça. Alors, vous avez cité un bon nombre de personnes, milliers de personnes prises en charge justement par ce service qui n'ont pas d'assurance. Avez-vous eu engagé des actions pour pouvoir les emmener à l'obtenir ou avez-vous tout simplement interpellé les autorités à ce niveau, ces gens qui n'ont pas d'assurance? Honnêtement,
Parce L'humanitaire, qu'après, quand vous dites que la maladie n'a pas de récréation, c'est qu'il faut à un moment donné que ces personnes ont des assurances, on arrive à se... honnêtement, l'humanitaire, Mhm. le haut fonctionnaire que je suis totalement et résolument ancré dans l'action. Tout à fait. Nous sommes démographiquement pas très nombreux. Mhm. Nous avons des filets de protection sociale remarquables. Je tiens à dire que l'assurance maladie gabonaise est du détroit de Gibraltar au Cap de Bonne-Espérance, c'est historique ce qu'on a fait. Ce que le président de la République, Ali Bongo, que je remercie et que je salue, a fait avec la CNAMGES. C'est immense. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont fait. En tout cas, ceux qui ont essayé de le faire, 3 ou 4, ne l'ont pas réussi comme nous. Mais l'assurance maladie en France, pour que ça aboutisse à ce que c'est aujourd'hui, ils ont fait 72 ans pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. Donc on évolue toujours. Mais déjà avec ce qu'on a fait, c'est très bien. Mais c'est sûr qu'avec ce qu'on a fait, on n'avait pas prévu que le Gabonais économiquement faible, qui doit payer entre 18 et 20% du ticket modératoire à l'hôpital, il y en a ceux qui ne devaient pas avoir les moyens de le payer. Et ils sont malheureusement très nombreux à ne pas avoir les moyens de payer cela. Ils étaient voués à quoi? À être à la maison, à attendre que la maladie s'étende? Non. D'ailleurs, il y a eu un joli révélateur de la prise de conscience, puisque vous parlez d'interpeller. Je n'ai même pas besoin d'interpeller. Quand le chef de l'État, d'une manière extraordinairement judicieuse, met à la disposition de la CNAMGES 2 milliards à titre personnel pour justement que ces personnes dont il sait lui-même n'ont pas les moyens de payer les tickets modérateurs, ça veut dire qu'il a compris le bien fondé et ce qu'il avait déjà compris. Ça a été un geste très salué Oui, mais il savait déjà. par les populations. Et je crois que faire ça, c'est du SAMU social. Ce n'est pas autre chose. C'est qu'il voulait que pendant cette période où les gens ne travaillent pas, n'ont pas de salaire, ont des difficultés, déjà même quand ils travaillent, ils ne peuvent pas payer. Si en plus, ils ne peuvent pas aller faire le petit boulot, on leur dit d'aller encore payer. Donc lui, il avait compris ça. Donc c'est un exemple. Je crois on voit que c'est quelque chose qui vous a particulièrement touché, ce geste du président. Ah, là, il montre que c'est un SAMU socialisé de la toute très première heure. C'est que là, il comprend, il est vraiment dans la philosophie de ce que moi, je pense. Qu'on peut donner les médicaments, on peut donner la santé strictement gratuitement. Je parle de la réelle, de la véritable gratuité, pas celle qui s'édulcore au bout de 2 semaines, pas la gratuité livresque, des rapports. Non, la gratuité de l'être humain. Ce que lui, il a fait là, c'est ce que personne n'a fait dans le monde. Dans ces moments je veux dire, d'une difficulté quasiment génétique. On avait peur de la Covid-19, on en a encore peur. Et du coup, c'est pas fini. C'est pas fini, mais je veux dire, au moment où il le fait, et s'il ne le fait pas, personne d'autre le fait. Nous, on était sur le terrain. Vous nous avez vus au cœur de la Covid. Justement, on va en venir. Docteur, choses. quels sont les services que vous proposez aux populations concrètement, quand on sait que la prise en charge varie en fonction des pathologies? Bon, et c'est là que vous allez comprendre le côté humanitaire et le côté intégrateur, humain, gabonais, patriotique. Naturellement, nous avons une programmation, nous avons un fonctionnement comme tout SAMU social dans le monde. Mais nous avons, on va dire, une gabonité sanitaire et sociale. Nous adaptons nos interventions quotidiennement, on va même dire minute après minute, en fonction des besoins, des urgences des populations qui demandent. Je prends un exemple très simple. Hier, 18 novembre, nous avons fait dentiste, pour parler en français très simple, ou bien médecine bucco-dentaire, gratuitement. Et puis le soir, vers 16 h, nous avions encore à peu près 500 demandes pour l'ophtalmologie. Donc aujourd'hui, on fait l'ophtalmologie. Quand je partirai d'ici pour rentrer dans mon bureau pour travailler, je demanderai aux 6 SAMU sociaux. Donc il y a une conjonction des 6 SAMU sociaux, des demandes des 6 SAMU sociaux, de Libreville, des demandes écrites, des écrits sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui fait tout ça. C'est le pôle statistique. Et je leur demande, au moment où je suis là en face de vous, il est 17 h, les Gabonais souhaitent qu'on intervienne dans... Où est-ce qu'il y a un petit retard de prise en charge? Ah, il y a des problèmes des yeux. C'est comme on m'a dit hier soir. J'ai dit, ben, on va faire ophtalmologie gratuit. On met 5 ophtalmos. Le matériel, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on a beaucoup de matériel. Ces services sont en permanence actifs dans votre structure? Il y a des programmes de consultation pour les gens qui n'ont rien, qui souffrent. Mais on ne va pas dire qu'il y a une permanence constante, puisque la principale richesse de quoi que ce soit sur Terre, c'est l'être humain. Donc la ressource humaine professionnelle n'est pas sédentarisée, SAMU social. C'est des compatriotes qui viennent. Il y a ceux qui sont sédentarisés, ils ne sont pas très nombreux, mais là... Docteur Yaban, on rappelle également que vous êtes à l'intérieur du pays, du Gabon. Vous avez également, le SAMU social est étendu
Rappelez-nous justement ces provinces Les qui... SAMU sociaux à l'intérieur du pays sont plus grands que ceux de Libreville. Mhm. Il y a celui de Franceville qui est très grand. Il y a celui de Mouila qui est vraiment grandiloquent. Mhm. Il y a OIM, Très Port-Gentil, bien. Moanda. Et les raisons d'équité. Mhm. Les raisons d'équité dans notre pays font que, avec l'aide de l'État, et j'espère fortement, je prie même, parce que les populations de ces localités écrivent, réclament, les élus locaux le réclament. Les élus locaux le réclament avec beaucoup d'acuité, qu'on ouvre les SAMU sociaux à Makoko, à Kulamoto, à Donc Chibanga c'est la prochaine étape. et à Lambaréné. Mhm. C'est la très grosse prochaine étape. De toutes les façons, madame, l'outil est là et il est vraiment, vraiment apprécié de Docteur Yaba, tous. parlez-nous des acteurs qui vous accompagnent, ces personnes qui vous accompagnent, ce sont des bénévoles qui vous soutiennent au quotidien, qui sont là avec vous, qui Non, font le SAMU social. non. Il y a une petite partie de bénévoles, mais tout le monde est rémunéré par des vacations payées par l'État. Très bien. C'est des médecins spécialistes, généralistes, des infirmiers diplômés d'État polyvalents, des ambulanciers formés. C'est tout un package, des psychologues cliniciens, parce qu'on a vraiment une unité d'urgence psychologique avec ambulance dédiée. On a des sages-femmes, parce que vous avez bien vu ce qui s'est passé pendant la Covid. Oui, justement, parlez-nous de cette période. Ah, c'était une période incroyable. Je dois vous avouer que ça a été l'une des périodes dans ma vie où je me suis rendu compte davantage, parce que je dis que je ne peux pas introduire le moins possible dans ma vie. Quel a été votre apport de manière concrète, De manière comment? concrète? Ben, si on n'était pas intervenu pendant cette période, il y aurait une crise sanitaire dans ce pays. Parce que c'est celui qui a 53 ambulances. On vous a vu au front quand C'est même. celui qui a 53 ambulances qui peut transporter l'hôpital à la maison, comme personne ne peut sortir de la maison parce que tu n'as pas le droit, Tout à qui a fait. soigné les Gabonais. 127 000 personnes ont été soignées entre le 17 mars 2020 et le 31 août. 127 000 personnes. 410 accouchements dans les ambulances, y compris parfois dans les maisons, 2 fois par terre, parce que ces femmes n'avaient pas le taxi pour aller à l'hôpital. Parce que quand on arrivait, elles avaient les os rompus, parce qu'il fallait faire accoucher ces femmes. Tous les enfants se portent très bien. Docteur tout Yaba, comme il y a les tellement de mamans. choses à dire sur le SAMU social, beaucoup d'actions, franchement, qui touchent aujourd'hui de la population gabonaise et on n'a pas assez de temps pour en parler longuement et largement. Nous allons peut-être terminer par comment se porte aujourd'hui, 3 ans après, le SAMU social gabonais. Je ne peux pas vous dire autre chose que irradier l'espoir. Parce que celui qui dit on soigne gratuitement au nom du président, au nom de l'État, celui qui dit on donne les médicaments gratuitement, on donne les vêtements gratuitement, on loge même les gens qui ne peuvent pas se loger parce qu'ils n'ont pas les Il y a un moyens service de payer le d'hébergement, loyer. oui. Centre d'hébergement. Celui qui dit que parfois on fait des soupes populaires ne peut vous parler que de ça. Parce que si tu t'occupes de ceux qui souffrent, ne parle pas de tes souffrances à toi si tu en as. Donc je ne parle jamais des difficultés éventuelles qu'on peut avoir, puisqu'on est un organe d'être humain. Là où il y a les hommes, il y a les problèmes. Forcément. Mais je ne parle jamais des problèmes du SAMU social. Pas parce qu'il n'y en a pas, au contraire, parce que je n'ai pas le droit de le faire. Un humanitaire irradie l'espoir. Point. Ça s'arrête là. Le reste, ça se fait en coulisses. On doit retenir que le SAMU social se porte bien et qu'il y a certainement des choses encore à... Que déjà la vie est une ficeler. chance inouïe. Vivre et avoir la possibilité de faire des choses, c'est inouï. Tout le reste, je ne peux pas en parler ici déjà, parce que je suis un haut fonctionnaire, j'ai des chefs, mais aussi surtout parce que mon rôle à moi dans le travail que je fais, Tout c'est à de fait. dire à ceux qui souffrent, venez, on va régler vos problèmes. Celui qui règle les problèmes ne parle pas de ses problèmes. Merci, docteur Yaba, d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau de Gabon 24. Je vous À très remercie. bientôt, certainement, avec une nouvelle campagne, des nouvelles choses. C'est tous les jours et demain, on fera la neurologie gratuite, la cardiologie gratuite après-demain, les circoncisions dimanche et on repartira en province. Très bien. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant le docteur Wenceslas Yaba, docteur et coordinateur général du SAMU social qui est avec nous pour nous parler justement de cette structure qui fait beaucoup pour la santé des Gabonais. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.